artistes congolais ignorent toujours ces droits et pourquoi leurs œuvres ne font pas suite après leur prestation et n'apportent pas de gains, surtout après la mort de l'artiste. Sa famille reste toujours dans la détresse après la mort de la dite personne. Pour comprendre cette étude, nous nous sommes basés sur les questionnements afin que notre travail puisse être utile dans la société, ainsi que dans le domaine de la science. Ainsi, nous nous sommes posés plusieurs questions, notamment pourquoi l'artiste et musicien congolais n'arrive pas à vivre de son travail. Est-ce un problème de droit ou un problème de loi? Signalons également le funeste problème de piratage qui gangrène les œuvres des artistes et musiciens. Ainsi, nous pouvons dire quelles sont les pistes de solutions pouvant assouvir à ces fléaux. Si nous nous sommes encore posé les questions s'agissant de la nouvelle technologie et de l'information qui n'est pas adaptée par rapport à la situation actuelle des artistes et musiciens en République démocratique du Congo. Telles sont les préoccupations majeures auxquelles nous essaierons de répondre à la suite de notre exposé. Parlant de l'auteur est toute personne qui est à l'origine d'une œuvre ou bien d'une création nouvelle. L'auteur d'une œuvre est celui par combinaison de son intelligence parvient à fournir à l'humanité une réalité nouvelle, fruit de la réflexion et surtout l'exercice de son intelligence. Ainsi, une nouvelle chanson composée par un artiste et musicien en utilisant les instruments connus, mais arrive à produire un son ou une mélodie particulière propre à celui, et c'est comme ça que nous pouvons dire que c'est lui l'auteur de l'œuvre. Ainsi, toutes ces œuvres-là peuvent être d'abord distinguées par leur nature. Donc, en nature, nous pouvons dire l'originalité, donc l'œuvre originale ou l'œuvre dérivée. Et selon les modes de création, là, nous pouvons dire les œuvres individuelles, collectives et les œuvres par collaboration. Et toutes ces œuvres-là doivent avoir leur forme de protection ainsi que leur manière de s'ouvrir. Comme tout créateur d'une œuvre d'esprit, l'auteur-compositeur doit bénéficier des droits de propriété de l'auteur et de l'œuvre musicale avec ou sans parole. En examinant l'article 1er de l'ordonnance que nous sommes en train d'étudier, on s'aperçoit tout de suite que le législateur ne protège pas la conception qui ne soit pas matérialisée. Cela veut dire que le législateur ne protège pas seulement l'idée, mais il faut que l'idée en soi soit matérialisée pour que le législateur puisse protéger cela. Donc, l'originalité, suivant le professeur Kumbu Kingimbi, il note que l'œuvre originale est habituellement employée pour désigner l'œuvre originaire ou primitive, pour différencier les œuvres dérivées et celles-ci. Une œuvre peut être originale par sa composition, son contenu, son expression ou sa forme, étant donné que l'originalité de l'idée ne compte pas, puisqu'il ne s'agit pas de la protection étant que telle. Donc cela veut dire que le législateur congolais protège seulement l'œuvre matérialisée et non pas l'idée. Donc l'article doit faire en sorte que l'œuvre soit matérialisée. Et ces œuvres-là doivent couvrir quand même quelques caractéristiques. Nous avons d'abord les caractéristiques perpétuelles, les caractères perpétuels, les caractères imprescriptibles et les caractères inaliénables plutôt. Parlant de la protection judiciaire, ces œuvres sont souffrent, Monsieur le Président et membres du jury. Les œuvres des artistes congolais souffrent en parlant de piratage qui est aujourd'hui une monnaie courante dans la République démocratique du Congo. Et là, nous pouvons parler de la contrefaçon dans l'article 96 de l'ordonnance sur l'examen du juge. Et pour parler d'abord de la contrefaçon, nous aimerions dire que c'est toute atteinte méchante ou frauduleuse portée en connaissance de cause aux droits d'auteur qui constitue une infraction de contrefaçon.
Donc, la contrefaçon en soi peut couvrir des volets. Nous avons d'abord la contrefaçon dans son sens économique, qui empêche la contrefaçon dans le sens falsifié, qui peut être dans le sens des falsifications par exemple, et la perception artistique qui appréhende dans le seul sens qui est l'infraction de droit d'auteur proprement dit. Parlant toujours de la contrefaçon, l'auteur qui estime que les droits ont été violés peuvent agir en matière civile pour obtenir l'indemnisation et préjudice qui découle à son œuvre. Ainsi, la République démocratique du Congo a mis en place une organisation qui est une société de coopérative qui regroupe les créateurs d'œuvres. C'est par l'ordonnance numéro 11/022 du 18 mars 2011 qui porte la création de la SOCODA et autorise à ce que la SOCODA puisse évoluer ou fonctionner en République démocratique du Congo. Mais l'affiliation à la SOCODA des artistes entraîne l'obligation pour l'affilié à céder les œuvres qu'il a créées à la SOCODA. Et la SOCODA, à son tour, a le devoir de protéger les œuvres des artistes. Mais le nœud de notre question, c'est par rapport à la protection des droits d'auteur sur Internet. Parce que plusieurs personnes ont parlé de la SOCODA, de la protection des droits d'auteur, mais nous nous sommes focalisés sur d'abord cet aspect qui échappe à la SOCODA par rapport à la protection de l'œuvre. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de l'information, nous voyons qu'il y a certaines applications qu'on peut télécharger des chansons, par exemple YouTube, et la chanson, l'artiste ne perçoit pas l'argent, ne perçoit pas ce que la SOCODA pouvait lui donner, par exemple, son pourcentage par rapport à son œuvre. Et ça échappe. Une personne peut télécharger la chanson, mais la SOCODA, en soi, même si la personne est protégée à la SOCODA ou la personne a s'est affiliée à la SOCODA, la personne en question ne sera pas en mesure, même la SOCODA en soi, ne sera pas en mesure de connaître telle personne ou telle autre personne a téléchargé la chanson. Or, YouTube en soi, j'ai pris l'exemple de YouTube et nous avons plusieurs exemples. YouTube en soi, en téléchargeant, quand une personne télécharge la chanson, la société de télécommunication a utilisé les mégabytes ou les forfaits Internet. Cette personne-là, ou la société, YouTube, la société donne toujours l'argent à la société. Excusez-moi, monsieur le professeur. YouTube donne toujours quelque chose par rapport à la société. Ainsi, la société dont l'artiste s'est affilié doit avoir un pourcentage. Sous d'autres, c'est par exemple, nous pouvons parler de la Belgique et de la France. Ça s'est fait comme ça, donc le contrôle est simultané. C'est pourquoi nous avons proposé des mesures techniques de protection par rapport à cette situation. Notamment, nous avons parlé que si la technologie numérique a beaucoup facilité cette manière-là d'obtenir les œuvres, nous pouvons aussi les faire ici chez nous à l'RDC, sans que les artistes congolais ne puissent pas avoir des problèmes. Notamment, il y a des mesures techniques visant d'abord